Donc on repère bien les méditations qui sont effarées parce qu'on est toujours dans un environnement au milieu des poules. Et ce qui est fou quand même, c'est que la maison précédente que j'habitais, elle était entourée d'un énorme poulailler. Je reste dans mon univers, suivie par les poules. Donc une fois que vous avez choisi une posture, là on en a pour une demi-heure, donc la posture elle est très importante. Il faut pas, on a le droit d'en changer, mais il ne faut pas d'emblée qu'on sente des tiraillements, des tensions, etc. Sinon, à la limite, il vaut mieux s'allonger si on sent qu'on va être dérangé par le corps. La posture de méditation en tailleur, elle a juste l'avantage de permettre à l'air de bien circuler parce que le dos se tient droit, mais sans tension. Mais moi, je peux vous dire que j'ai eu des expériences beaucoup plus fortes avec des méditations allongées parce que le corps s'oublie complètement qu'assise. Donc, on s'autorise à choisir et une fois qu'on est entré dans la posture, on fait en sorte de relâcher les épaules, relâcher la peau du visage, relâcher les muscles, puis rester tranquille avec tout ce qui se présente au niveau du son. Les poules, le réparateur, dans la cuisine, les oiseaux, tout ce qui jaillit, qui est là, tout ce qui se présente est de toute manière complètement là, déjà. On ne peut rien repousser. On va trouver sa manière d'être avec la vie. Et puis je reprends contact avec le corps, avec le poids du corps dans le tapis, les points de contact. Et à chaque expire, je relâche un peu plus tous ces points de contact, tous les muscles autour, les fesses, le dos pour celles qui sont allongées, le point de contact du crâne avec le tapis. Et pour les postures assises, on sent que la colonne s'allonge vers le ciel légèrement à l'inspire et que tout retombe à l'expire. Que l'intérieur est calme, doux, tranquille ou agité. Il n'y a pas à provoquer la paix. La paix ne se fabrique pas. Et il y a juste à observer. L'espace à l'intérieur du corps, plus cet espace va grandir, plus je vais être connectée au ressenti du corps, aux petites sensations, au frémissement, à la chaleur, à l'air qui circule sur la peau. Moins le mental aura de prise. Et en même temps, à chaque pensée qui jaillit,
Je peux revenir là, maintenant. Je peux continuer de relâcher les mollets, les pieds, les talons, les orteils. Et je peux observer tout ce qui se passe en moi. Observer, regarder, écouter. Ça n'est pas juger. C'est juste voir ce qui se passe là, maintenant. Quand le corps s'immobilise, il y a de nouvelles choses qui apparaissent. Des choses à côté desquelles on passe en général parce que le mouvement du corps, le mouvement des pensées, le mouvement des émotions nous empêche d'observer les toutes petites choses et les détails qui se passent. Par exemple, le poids des cheveux. Par exemple, l'air et son frottement dans les narines. Par exemple, le resserrement des vêtements à la taille. La sensation d'avoir des dents et peut-être de les sentir vibrer. Le contact entre les paupières et la pupille. Le silence entre deux sons. L'espace entre deux pensées. Lorsqu'on observe ce fourmillement, peut-être qu'on peut ressentir qu'on est plus présent, qu'on est vivant. Et qu'on n'a pas forcément besoin de combler avec quelque chose qui viendrait de l'extérieur.
On a toutes les ressources à l'intérieur pour observer une émotion et la laisser repartir. La méditation peut juste entraîner cette attention, mais tout est là. Peut-être que votre mental continue de tourner en boucle, de revenir à la charge, de laisser des pensées circuler. Juste vous observez. Les idées jaillissent, personne n'est obligé de les suivre. Et petit à petit, cette attention qui se renforce n'est pas un contrôleur de plus, c'est juste la partie la plus vivante, la plus présente à l'intérieur de nous. Puis, lorsque vous entendrez le son du bol, vous pourrez reprendre, peut-être modifier un peu votre posture si vous en avez besoin, et ensuite passer au mantra « Je suis ici, maintenant, dans ce qui est », avec